Attends, mais c'est toi qui décides d'instaurer le visa. C'est pas le Maroc qui a instauré le visa contre les Algériens. Les Algériens ont toujours au Maroc avec son visa. Je n'ai pas vu un témoignage d'un Algérien qui est parti au Maroc, qui n'a pas été bien accueilli, qui a été refoulé de l'aéroport, ou là qui a été maltraité à l'aéroport. Les Algériens circulent le plus librement au monde au Maroc. C'est des décisions purement algériennes. La rupture des relations diplomatiques est une annonce unilatérale algérienne. Le Maroc n'a pas souhaité cette rupture des relations diplomatiques. On a fermé le ciel algérien aux avions marocains. Ok, mais le peuple où est-ce? Il y a des travailleurs marocains en Algérie, dans la maçonnerie, dans l'agriculture, dans l'artisanat. Il y a des familles algéro-marocaines, Yanas. أنا حبيت نفهم يا مسيو تبون وعلاش عندك هذيك لا ماروكوفوبيا علاه راك جايبها عقابهم علاه تكره لي ماروكان فهمنا برك les artistes marocains ont fait quoi les sportifs marocains ont fait quoi c'est une décision qui stigmatise le peuple marocain c'est une stigmatisation du marocain simple lambda ما كاش واحد يبغى يدير تبون عيب عليك كما راكم كاع رجال غير لي جينيرو 3 4 ما كاش فيكم واحد يوقف معاه يقول له يا ودي مسيو تبون سي با كوم سا. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères, il dit que le Royaume du Maroc est tenu pour seul responsable de l'actuel processus de dégradation des relations bilatérales par ses agissements aussi dans l'Algérie. Attends, mais c'est toi qui décides d'instaurer le visa. C'est pas le Maroc qui a instauré le visa contre les Algériens. Les Algériens ont toujours au Maroc avec son visa. Je n'ai pas vu un témoignage d'un Algérien qui est parti au Maroc, qui n'a pas été bien accueilli, qui a été refoulé de l'aéroport, ou là qui a été maltraité à l'aéroport, ou là qui a été rejeté à l'aéroport, ou là on lui a dit ne rentre pas. Les Algériens circulent le plus librement au monde au Maroc. C'est des décisions purement algériennes. La rupture des relations diplomatiques est une annonce unilatérale algérienne. Le Maroc n'a pas souhaité cette rupture des relations diplomatiques. Vous allez me dire qu'il l'a provoqué. Provoqué comment? Vous parlez d'actes hostiles. Mis à part la normalisation avec Israël, quels sont les autres actes hostiles à l'Algérie? Attendez la liste. Et ça, l'acte hostile, c'est qui? C'est l'État marocain. Ok, t'as un problème avec l'État marocain. Ok. Je ne veux pas de diplomates marocains chez moi. Je ne veux pas des officiels marocains chez moi. En septembre 2021, on a fermé le ciel algérien aux avions marocains. Ok. Mais le peuple où est-ce? Il y a des travailleurs marocains en Algérie, dans la maçonnerie, dans l'agriculture, dans l'artisanat. Il y a des familles algéro-marocaines, Yanas. Il y a des Marocains d'origine algérienne. Il y a des Algériens d'origine marocaine. Comment ils vont faire ces gens-là? On va briser des familles. Début des années 80, il y avait 200 000 Marocains en Algérie. Contre 50 000 Algériens au Maroc. Et c'est des chiffres qui n'ont jamais été officiellement assumés et reconnus. Jusqu'à aujourd'hui, à l'étranger, comme sur le territoire national, il y a énormément de familles algéro-marocaines. Les Marocains de base ont fait quoi contre nous? أنا حبيت نفهم يا مسيو تبون وعلاش عندك هذيك لا ماروكوفوبيا علاه راك جايبها عقابهم علاه تكره لي ماروكان فهمنا برك واش داروا لك صحه le roi tu l'aimes pas je peux comprendre le premier ministre tu l'aimes pas je peux comprendre les généraux marocains tu les aimes pas je peux comprendre mais le peuple واش دار les artistes marocains ont fait quoi les sportifs marocains ont fait quoi les journalistes marocains ont fait quoi les citoyens lambda, les maçons marocains ont fait quoi les agriculteurs marocains ont fait quoi les ingénieurs marocains ont fait quoi les étudiants marocains ont fait quoi ça n'a pas de sens c'est un acte d'un extrémisme dégueulasse je suis désolé on ne peut pas être objectif aujourd'hui je le dis toutes les Algériens et les Algériens qui ne condamnent pas cet appel, cette décision haineuse et qui divise le Maghreb et qui aggrave les tensions entre les pays, c'est un pas davantage envers la guerre. Ça veut dire que tu veux absolument nous imposer, nous les Algériens et les Algériens, une perception du Maroc comme si le Maroc est notre ennemi. Il faut absolument qu'on l'accepte. Il y a comme tous des espions israéliens, détenteurs de passeports marocains. خلونا نشوفوهم. جيبوا ramenez les à la télévision. نشوفوهم. هاتوا برهانكم. اشتكي. Quel des organismes internationaux dénoncent. Mais parler avec des mots qui n'ont aucun sens, c'est des mensonges tout ça. Une information qui n'est pas étayée par une preuve est un mensonge. Cette base vaut pour le journalisme comme elle vaut encore plus en politique, notamment dans les relations bilatérales entre les États. Aujourd'hui, la contrebande avec la Tunisie halal, le trafic d'êtres humains avec le Mali et la Tunisie et la Libye halal, le trafic de tous les produits prohibés avec la Libye, la Tunisie, le Niger et le Mali halal, mais avec le Maroc non. C'est haram donc on leur impose le visa.
Ça se fait pas. C'est une décision qui stigmatise le peuple marocain. C'est une stigmatisation du Marocain simple, lambda, qui lui n'a rien fait contre l'État algérien, contre l'Algérie. Je parle du peuple marocain, parce que le visa, ça va toucher qui? Ça va toucher le peuple marocain. Ça va toucher les Marocains qui doivent aller voir en Algérie voir leur famille. Ça va toucher les Marocains qui sont mariés à des Algériens. Ça va toucher aux enfants qui sont issus aux enfants marocains qui n'ont pas la nationalité algérienne, mais qui ont des cousins, qui ont des amis, qui ont des malabaliches, des cousins fraternels, et les Marocains qui sont mariés avec des Algériens. Comme une femme marocaine مزوجة مع un Algérien. باش تروح بعبدها للجزائر. Il lui faut un visa. Ou la quoi, elle doit demander la nationalité algérienne pour ne pas avoir le visa. Eh bien, et le Marocain qui est marié avec une Algérienne et qui veut venir en Algérie avec sa femme, il va faire comment? Il doit demander le visa. Ça se fait pas, Yanes. C'est un extrémisme. Mais qu'est-ce que il va dire à te boul'ib عليك? كم راكو كاع رجال غير لي جينيرو 3 4 يطرو ما كاش فيكم واحد يوقف معاه يقول له يا ودي monsieur Tebboune c'est pas comme ça. On a rabaissé l'Algérie. Où sont les valeurs de l'Algérie? L'Algérie dans tous ses problèmes avec les États. Nous n'avons jamais sanctionné les peuples. Nous n'avons jamais sanctionné les peuples. Nous n'avons jamais, l'État algérien ne s'est jamais attaqué dans son histoire à des citoyens d'un État avec lequel on avait des problèmes qui impliquaient uniquement ses dirigeants. On n'a jamais touché le citoyen lambda. On a toujours été un pays accueillant pour les Africains et les Arabes et les musulmans en général. C'est pas ça. Ça, c'est une honte absolue. Une honte absolue. Je rappelle quelques documentations, quelques éléments importants. Cette décision, elle est contraire au statut de l'Union du Maghreb. Depuis 1964, l'Algérien peut aller au Maroc avec uniquement le passeport. Le Marocain peut venir en Algérie uniquement avec le passeport. Donc, on a des conventions. Tebboune a violé ces conventions. Il a violé le régime Tebboune, le traité constitutif de l'Union pour le Maghreb arabe. Et il a violé ce traité, cette convention du 11 mai 1964, signée par l'Algérie et le Maroc. Et elle a été signée à l'époque, je pense, par Saad Dahleb, qui était une grande figure de la libération nationale, qui était ambassadeur de l'Algérie au Maroc, et par l'ambassadeur marocain à l'époque en Algérie, Qassem Zahri. Il y a des conventions. Maintenant, il y a un seul épisode dans l'histoire du Maroc et d'Algérie où il y a eu un problème entre les deux pays par rapport au visa. C'était suite aux attentats de Marrakech en 1994. 1994, il y avait donc des attentats fait Marrakech. Les autorités marocaines ont accusé des terroristes algériens d'être à l'origine de ces attentats terroristes. Il y avait la décennie noire pendant l'époque en Algérie. Donc le Maroc, il a décidé d'imposer le visa à cette époque-là. Et l'Algérie, par réciprocité, elle a imposé aussi le visa. Il y avait la frontière qui avait été fermée et le visa qui a été instauré par les Marocains. Et l'Algérie ont riposté, ils ont instauré le visa, ils ont fermé les frontières. Et c'est resté en vigueur jusqu'en avril 2005, puisque 2004, le Maroc lève l'obligation du visa, de l'obtention du visa pour les Algériens qui veulent séjourner ou venir au Maroc. Et les Algériens, l'époque Abdelaziz Bouteflika, en avril 2005, il a mis fin à cette exigence d'avoir un visa pour que les voisins marocains puissent visiter ou puissent séjourner ou puissent se rendre en Algérie. Et donc, c'était le seul épisode. C'était un épisode malheureux que nous avons dépassé, parce que les attentats de Marrakech du 24 août 1994, c'était en pleine décennie noire. Les Marocains, je le dis, je me trouve que je suis pro-marocain. Le Maroc, à l'époque, a accusé à tort l'Algérie. Elle a accusé à tort pour l'Algérie, parce que le Maroc, à l'époque, avait il avait instauré des visas pour les Algériens. Et il a expulsé certains Algériens, qu'il soupçonnait d'être des islamistes, je sais pas quoi. L'Algérie, elle a riposté en fermant les frontières et en instaurant l'obligation de visa. C'est tout. C'est tout, Ejma. C'était le seul épisode après les attentats du 24 août 1994. Je sais pas, d'ailleurs, oui, les terroristes étaient d'origine algérienne et marocaine. Mais c'était des Français, ils étaient nés en France. C'était le commando terroriste qui avait perpétré ces attentats, c'était Stéphane Aidir, Radouane Hamadi et Tariq Fellah. D'ailleurs, il y avait un qui était d'origine algérienne, et l'autre qui était d'origine marocaine, et c'était originaire de la Courneuve, Saint-Denis. On va faire plusieurs émissions sur cette histoire, parce que maintenant on va rappeler l'histoire, on est obligé de faire de la pédagogie, on est obligé de rappeler ce qui s'est passé, pour que les gens comprennent que c'était à l'époque un contexte très précis.
Voilà, parce qu'à l'époque, le Maroc, il a soupçonné les services secrets algériens d'être impliqués dans cet attentat. Des Algériens plusieurs Algériens au Maroc à l'époque, ils avaient été convoqués au commissariat. Certains étaient totalement innocents. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait une grande confusion. Il y avait des Algériens qui avaient été maltraités au Maroc, qui ont été injustement convoqués, injustement maltraités, injustement soupçonnés. Mais l'histoire ensuite, elle a été dépassée. Il y avait une décennie noire, il y avait une guerre civile en Algérie, Yashma. C'était pas la même époque. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre civile au Maroc. Pourquoi instaurer? Est-ce qu'il y a des Marocains qui ont perpétré des attentats terroristes en Algérie? Non. Est-ce qu'il y a des citoyens français ou étrangers d'origine marocaine? Non. Est-ce qu'il y a une guerre civile en Algérie? Non. Est-ce qu'il y a une guerre civile au Maroc? Non. Est-ce qu'il y a une guerre directe entre l'Algérie et le Maroc? Jusqu'à maintenant, non. Donc, ce n'est pas justifiable. Donc, vous allez voir que les partisans du régime algérien vont utiliser l'épisode de 1994. Sauf que 1994, c'était le Maroc qui avait commencé, il y avait un attentat terroriste, l'Algérie a été blanchie plus tard, elle n'avait strictement rien à voir. Voilà, l'implication des services secrets algériens n'a jamais été démontrée. C'est une thèse qui avait été mise à l'écart et aujourd'hui, même les autorités marocaines ne reparlent plus de cet incident. Je rappelle, voilà, il y a eu que 2 morts d'ailleurs à l'époque. Les attentats de Marrakech, c'était pas un bain de sang, mais c'était un contexte lié à la guerre civile, lié à la lutte contre le terrorisme en Algérie, lié à la peur que le Maroc avait peur que la guerre, que les événements de la décennie noire débordent sur son territoire. C'était un contexte bien particulier. Ça a été là, c'est bon, depuis 2004-2005, l'affaire a été réglée. L'obligation du visa a été levée. Il reste que les frontières qui sont fermées depuis 1994. On a aujourd'hui, je le dis et je le redis, le régime Tebboune, par sa décision, a enterré définitivement le rêve de l'Union pour le Maghreb. Les traités internationaux signés par l'Algérie, les conventions internationales signées par l'Algérie sont aujourd'hui bafouées. Et on aggrave la haine. Maintenant, on est en train de pousser le peuple marocain lui-même à se méfier et détester l'Algérie. Il y a une marocophobie tout simplement excessive. Il y a injustifié. Parce que avoir des problèmes avec les dirigeants marocains, je peux les comprendre. S'en prendre au peuple marocain. S'en prendre à des Marocains lambda. Qui ne font pas de politique. Qui ne sont pas liés aux entités de leur pays, de leur gouvernement. Et les empêcher de venir en Algérie en leur imposant un visa. Ça veut dire que le visa peut être accepté comme peut être refusé. Donc il y aura un contrôle. C'est la discrimination. C'est de la haine. C'est une provocation gratuite. C'est une cruelle violation des valeurs de fraternité de notre peuple, de notre pays.